Bonjour à toutes et tous et bienvenue ici pour le deuxième vlog de la chaîne YouTube. Évidemment, à Spa-Francorchamps, ici avec la nouvelle tribune qui va être bientôt prête. Donc ici on est là pour les Porsche Days du Porsche Club Francorchamps. Donc aujourd'hui, exclusivement des Porsche roulent. D'ailleurs, donc que du flat six. Bon, c'est vrai qu'il y aura quelques Taycan quand même qui traîneront dans le coin, mais bon, ici ça annonce d'être un bon week-end. Évidemment, vous allez m'accompagner tout au long de la journée et je vais essayer de vous montrer tout, en tout cas le plus possible. Je vais essayer de vous donner un maximum d'informations afin que vous puissiez, si vous voulez l'année prochaine venir, avoir ça c'est le speaker des circuits qu'on entend là. Mais voilà, on va essayer de vous montrer un maximum, de vous apprendre un maximum de choses aussi à propos de Porsche, à propos de certains modèles iconiques. De ce que j'ai vu, ça annonce d'être du lourd. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et suivez-moi tout simplement. Évidemment, si ça vous plaît, ce genre de vlog où je suis au circuit, commentez, likez, partagez, abonnez-vous, mettez la petite cloche. Et voilà, comme ça on sera de plus en plus nombreux. Et je vais essayer de vous montrer de plus en plus de belles choses, de choses exceptionnelles. Vraiment, je vais essayer de vous emmener avec moi, comme si vous y étiez. Et je pense que vous allez kiffer. Allez, suivez-moi. Voilà, petite GT3. Magnifique GT3 Touring. On remarque que c'est une Touring parce qu'elle n'a pas l'aileron à l'arrière. Et ce bruit du flat six, juste incroyable. Bon, allez, on va encore un peu monter pour aller voir un peu plus. Ah là là, vraiment, j'adore celle-là. Magnifique. Avec ce capot arrière. Vraiment magnifique. Et là, vraiment de magnifiques Porsche. Vraiment. Encore une GT3 Touring et une GT4 Cayman. C'est vraiment magnifique. Ah, regardez-moi ça. Incroyable. Oh là là. Magnifique GT3 RS. La toute nouvelle. Oh là là. Dans cette config, elle est ultra agressive. Oh là là. Ma première sur la chaîne. Frein acier. Enfin, disque acier plutôt. Regardez-moi de devant. Oh. Juste magnifique. Oh là là. Tellement agressif avec ce capot là. Tous ces appendices aéros. Et puis aussi à l'arrière, le système DRS qu'on peut voir ici. On peut apprécier aussi les vocalises. Vraiment magnifique.
Elle est incroyable. En plus là il a activé le mode DRS. C'est-à-dire que l'aileron arrière, au lieu d'être comme ça, il s'est mis en position high speed, donc haute vitesse, et va jusqu'à 296 km/h en vitesse max. C'est GT3 RS. Donc ouais, c'est peut-être pas les voitures les plus rapides en vitesse de pointe, mais sur le circuit c'est d'une efficacité sans nom. C'est incroyable. Incroyable. Oh là là, cette configuration de GT2 RS. Juste magnifique. 700 chevaux. Ce bruit. Voilà. Ce bruit magnifique du Flat Six biturbo. C'est incroyable. Je me rappellerai la première fois que j'ai entendu les rêves d'une d'une GT2 RS, pardon, de cette génération là. C'était au 24 heures de Spa 2024. Wow. 2018 et c'était un ami à moi, enfin maintenant c'est devenu un ami, qui faisait les rêves. Et à l'époque j'étais là en me disant putain, la voiture elle venait à peine d'être reçue dans la semaine, elle avait 3-4 jours d'utilisation, le mec il commence déjà à faire des rêves avec. Donc voilà, vraiment magnifique. Alors là, on a la chance de voir une 911 Dakar, donc les toutes nouvelles là qui viennent de sortir. Vraiment magnifique. Et franchement, quelle bonne idée de l'avoir mis là. Quelle bonne idée. Parce que de mettre ça là, ça représente vraiment bien ce à quoi, pourquoi la voiture elle est faite. C'est la première fois que je la vois en vrai. Et franchement, magnifique. Évidemment, rehaussé ici. La hauteur de caisse est bien plus haute. Des pneus spécifiques pour le désert et le off-road en général. Alors regardez-moi cette gueule quoi. Vraiment. Il y a un petit truc là pour la tirer au cas où. C'est vraiment une Dakar. Hein. C'est pas ceux qui doutaient de ma parole. Mais franchement. Et quelle bonne idée. Quelle bonne idée. Je trouve que c'est le genre de truc qui fait que vraiment on aime les. Ça c'est un propriétaire, il aime bien sa caisse quoi. Il l'achète, il l'exploite quoi. Il exploite vraiment sa caisse quoi. Il a pas peur. Il a pas peur hein, franchement. Parce que je pense pas qu'il y en ait d'autres avec des Porsche qui feraient ça. Franchement, faire ça avec sa Porsche 911 Dakar, je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce que bah écoute, elle est nouvelle, elle est limitée en termes d'exemplaires. J'ai plus le chiffre exact en tête, enfin le nombre exact en tête, mais c'est limité dans mes souvenirs. Et là, de voir ça, c'est pas avec une Cayman GT4 que tu vas aller faire ça. Clairement pas. Clairement pas. Ni avec la nouvelle GT3 RS. Il y en avait encore une là, mais je vous montrerai celle de chez Porsche, des propriétaires, enfin, dont Porsche est propriétaire, pour les Track Experience. Oula, Taycan arrive. On appelle ça dans le monde des Porschistes une pile. C'est une pile, le truc. Donc là, je fais un petit tour vite fait jusque là-bas. S'il y a des voitures coup de cœur que j'apprécie ou quoi, je vous les montrerai évidemment. Je suis pas spécialisé à fond en Porsche, pour pas vous mentir, donc vous dire quelle génération, etc. J'aurai un peu du mal. Par contre celle-là, j'adore. Ce que j'adore sur cette génération-là, c'est ça quoi.
gros bec arrière pour le refroidissement par air. Je trouve ça magnifique, vraiment. Là, j'ai l'impression qu'il y a une petite rareté là. Hop. Voilà, comme ça vous avez vu, vite fait. Mais je vais vous la montrer ici tout à l'heure. Ouais, vous avez vraiment de tout en 911, etc. De chez Porsche, vous avez quasiment tous les modèles en fait là. À part la 911 GTA Strassenwert jaune, que je pense que j'ai vu qu'une seule fois. Oh, regardez. Porsche 911 GT3 avec le Shark Blue. Avec le Shark Blue comme couleur. Franchement magnifique. Elle prend pile le chemin quelque part. Bon, on n'entend pas bien ses vocalises vu que ça doit vraiment aller dans les tours. C'est quand même 510 chevaux. Une GT3 type 1992. Ouais, j'essaye un peu de le dire comme un français. Ouais. Comme ça. Mais là, ouais. Bon. Magnifique. GT3 type 991. Phase 1 ou phase 2, je ne sais pas. PSN 4 litres. Comme on le voit ici. Bien sûr, flat 6. 500. Un peu moins de 500 chevaux ou 500 chevaux. Oula. Bon. On pourra s'attarder sur les GT3 et GT3 RS tout à l'heure. Vraiment magnifique. Ici, magnifique Porsche 911. Je pense que c'est des années 90. Ça m'étonnerait pas. J'adore ces culs comme ça. Ça, c'est cul de voiture. Elle n'est pas. Les anciennes comme ça aussi. J'adore. C'est trop bien. Et vous voyez, il y a quand même vraiment beaucoup de Porsche. Il y en a là. Il y en a là. Enfin, là, on voit une petite partie. Hein. Vraiment très belle celle-là. C'est pas ce qu'il y a de plus important à voir en piste. Ouais, c'est plus se voir c'est autour de nous en termes d'exposition, etc. Et voilà, on voit des petites raretés à gauche, à droite. Regardez. Par exemple, voilà une GT3. Voilà, posée là-bas. Mais ça. On va revenir sur les GT3 plus tard. Une Cayman GT4 718. 718, c'est pas pour le nombre de chevaux, hein, c'est pour la génération que c'est de Cayman. Et après, vous en avez encore là. Là, tout là-bas. D'ailleurs, dans les box, il y a des choses que je dois vous montrer au niveau des paddocks, etc., qui sont vraiment magnifiques. On voit pas tous les jours. Hop là. TGT3, vous voyez. Celle-là, c'est aussi une type 991. Mais c'est une 3 litres 8. Donc je pense que c'est là. Je sais plus lesquelles, c'est phase 1 ou phase 2. Mais donc pour pas vous dire des bêtises, je vous mettrai dans la vidéo. Là voilà, encore une GT3. Mais là c'est une GT3 Touring. Vous voyez. GT3 Touring. Oula. Il l'a bien exploité. Donc les Touring, c'est les GT3 sans l'aileron arrière. Comme ça, quand je vais vous montrer juste après les autres GT3, vous allez voir, il y a un petit aileron arrière comparé à la GT3 RS maintenant. Hein. Mais sinon, c'est déjà un bel aileron. Donc voilà. Petite vue d'ensemble. Et à tout de suite. Alors là, je vous reprends pour une petite rareté. Peut-être que déjà, là, il y a des gens qui ont reconnu. Si vous n'avez pas déjà reconnu, Porsche 911 type 992,
Speedster. Je l'ai reconnu de là-bas. J'étais vraiment là-bas. Je l'ai reconnu, je me suis dit, non, il n'y a pas meilleur que c'est une Speedster qui est posée là-bas, toute seule. Et si. Donc limité à 1988, 1948 exemplaires, pardon, pour la date de création, l'année de création de Porsche. Vous voyez, Speedster. Donc il y en a moins de 2000 dans le monde. Et celle-là, je sais pas trop vous dire. La quantième c'est, j'arrive pas à trop à voir d'ici. Mais en gros là, vous avez une plaque là au milieu. Vous voyez la petite plaque dorée là au milieu. Là, c'est celle-là. 33e je pense, ou un truc comme ça. Donc pour ce genre de rareté, évidemment, je vous reprends. Donc voilà. Franchement, je m'attendais pas à la voir là. C'était une petite surprise quand même. Parce que d'habitude, tu te dis, bon, allez, les belles, ils les mettent côté paddock fort, etc. Pour essayer de montrer des choses un peu rares. Mais non, là, ils l'ont posé là, comme ça. Après, c'est peut-être le propriétaire qui veut que ça soit comme ça. Voilà. 1996, j'étais 3 Cup. Quand je suis arrivé à le rouler. Pas mal. Bon allez, de toute façon on remonte vraiment au paddock FA. Enfin non, d'abord on va faire la petite boucle là. Parce qu'il y en a une ou deux qui avaient l'air sympa. Vous voyez ici. D'ailleurs, hop. Tant que j'y suis, je vais faire la petite boucle. Ça, c'est la GT3 de 1992. Tantôt quand je vous parlais de la comment dire, de la Touring, déjà il y avait cette partie là, il n'y avait pas ce béquet, puis il n'y avait pas ça. Et il n'y avait pas du tout ça. Donc voilà. Et là, une belle petite GT3 RS. Ça c'est la génération précédente. Mais toujours aussi beau, quand même dans le gris nardo, comme ça. Dans le gris crée. Vraiment magnifique. Bon, au Porsche Days, à Francorchamps. Ce magnifique circuit. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir comme voiture pour aller sur la piste? Vous allez me dire. Écoutez, je peux vous proposer une petite GT3. C'est déjà pas mal là, non? Que pensez-vous? Si vous voulez, il y en a 2-3 au blanc, comme ça. Il y en a 2-3. Mais moi j'ai envie de vous proposer plutôt ceci. Est-ce que ça vous dit? Si vous aimez pas en vert, pas grave, il y a en gris. Si vous aimez pas en gris, il y a en jaune. Si vous préférez le rouge, pas grave, il y a aussi. Si vous préférez le noir, il y a, et le bleu aussi. Et oui. Si vous avez jamais vu de GT3 RS, la nouvelle de votre vie, ici il y en a encore là-bas, là-bas derrière, vous allez trouver votre bonheur. Hein. Vous allez trouver votre bonheur. Et celle-ci, on peut filmer les plaques, on s'en fout, il n'y a pas de souci. Parce que c'est celle qui appartient à Porsche pour les Track Day Experience. Avec un gros flat 6 Atmo qui monte à plus de 9000 tours minute, qui développe 525 chevaux. 525 chevaux pour une vitesse maximale de 296 km/h. 96 km/h pour nos amis français. Comme ça, il y a tout le monde qui comprend. Donc oui. Oui, vous voulez un truc radical, vous avez déjà ça. Mais si vous voulez une vraie machine de guerre, prenez ça. Il n'y a rien qui peut vous suivre sur piste. C'est une arme de guerre. C'est une vraie arme de guerre. Je sais pas quoi vous dire de plus. L'année dernière,
Je voyais pour la première fois les Porsche GT4 RS qui venaient d'être présentés. Et là, cette année, c'est les GT3 RS. Les nouvelles. Avec les appendices aéro qui vont même ici pour rediriger l'air correctement vers cet aileron qui est juste énorme. On voit le système DRS avec l'aileron, comment il se range, etc. Là, il est en mode high speed. Puis regardez-moi cet arrière, quoi. Bon, c'est juste ahurissant. Puis regardez. Moi, déjà, ce que j'aime bien, c'est ça. Ça, c'est déjà c'est beau. Et quand vous regardez d'ici, le pneu dépasse de la carrosserie. Vous voyez, il dépasse vraiment. Et en fait, ils ont vraiment dû mettre un petit ajout en plus pour homologuer. Je comprends même pas comment ça se fait qu'ils ont homologué ça. Et ici, vous avez un petit stickers qui se situe ici, parce que c'est là où il y a le plus de projections. C'est pour protéger la pâture, etc. Puis regardez-moi ça. Puis la taille des disques. Quand on compare à ma main, c'est énorme. Puis les extractions d'air là-bas. Ici aussi, sur le capot carbone. C'est juste incroyable. Vraiment magnifique. Après, voilà. Dites-moi en commentaire quel spec vous préférez. Est-ce que vous préférez la verte, la grise, la jaune? Ou est-ce que vous préférez la rouge? La rouge, elle est très agressive. Hein. Elle est très agressive. Oh, regardez-moi ça. L'avant, là. Hein. Je suis tombé amoureux. C'est fait, je suis amoureux de cette voiture. Coque de rétro carbone, évidemment. Prise de l'aileron en colle de cygne. Comme sur la GT3. Et comme sur la GT4 RS. C'est apparu cette génération-ci. Vraiment, waouh. En rouge avec les touches en carbone là comme ça. Je pense que c'est la config que je prendrais moi. Mais dites-le moi en commentaire. Donc voilà. Pack Weissach, évidemment. Weissach qui est le circuit de développement de Porsche. Après, on l'a aussi en noir. En noir, c'est quand même agressif. Hein. Et moi, ce qu'il me faut, c'est que j'en ai une. C'est le sticker GT3 RS là sur le côté. Je trouve que ça fait vraiment la différence. Là en bleu, c'est très beau aussi. Hein. Les couleurs flashy lui vont extrêmement bien. Là-bas en blanc. Attendez, on va essayer de ne pas percuter une GT3. Quand même. En fait, de GT3, vous en avez de toutes les couleurs. Cette couleur là, c'est une PTS, je pense. Et franchement, elle est vraiment magnifique. Blanc. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment très beau hein, quand même. Hein. C'est quand même très beau. Je pense qu'ici on voit mieux l'intérieur. Et donc ouais, vraiment. Puis là tout à l'heure, je me suis dit, tiens, je savais pas que Porsche dans les GT3, ils faisaient des jantes comme ça à l'arrière. Je savais pas comment on pouvait. Je me suis dit c'est bizarre. D'habitude c'est chez Monte Racing. Après je vois ce petit autocollant là. Après avoir vu les jantes, je me dis ah oui bon. Du coup je comprends. Donc ça c'est une GT3 MR pour Monte Racing. Bien sûr. Fatix 4 litres. Ah, elle est quand même belle en blanc. Hein. Elle est quand même magnifique. Hein. Ah qu'est-ce qu'elle est agressive. Franchement, on me dit, David, vas-y, tu peux choisir laquelle tu prends. Je pense que j'aurais vraiment du mal. Mais celle-là en rouge, elle me fait de l'œil quand même. Hein. Elle me fait quand même vraiment de l'œil. Après, vous avez aussi la GT4. Excusez-moi, l'avion m'a perturbé. Avec les entrées d'air là-bas, pour la Cayman GT4, et le moteur en centrale arrière. Et puis là, on a une Porsche GT3 RS Monte Racing. Donc ça, c'est la génération précédente. Donc c'est la version encore plus radicale de la GT3 RS. Donc vous trouvez que la GT3 RS c'est pas encore assez radicale. Voilà, Monte Racing est là pour vous.
et vous trouvez qu'une GT2 RS comme ceci, de 700 chevaux de base, n'est pas assez agressive, n'est pas assez puissante, etc., vous voulez aller encore plus vite, pas grave, Monte Racing est là. Monte Racing est là. Et ça, c'est une GT2 RS Monte Racing. D'ailleurs, on le voit là-bas. Hop là, tac. Ça aussi, c'est très très beau. Hein. Moi, c'est vraiment le genre de bagnole que j'adore. Agressive, qui va vraiment chercher la limite, etc. Bien sûr, elle avait déjà le pack Vaisar de base. Celle-là aussi, c'est sûr. Vous voyez, je vous dis pas de bêtises. GT3 RS, GT2 RS. Avec les petits appendices aéro rajoutés aussi là-bas. C'est vraiment un truc de fou. C'est des voitures de route, de piste mises sur route. Hein. GT3, c'est déjà 510 chevaux hein, quand même. Derrière, vous allez dire, ouais, mais quand même. On va prendre les F90 Stradale, 1000 chevaux, F8 Tributo, 1000 chevaux, 720 chevaux, F8, et tout ça. Oui, ok, mais les gars, vous avez de l'atmo, vous avez de l'atmo, bordel. Et ça, c'est quand même magnifique. Alors que je suis quand même ferrariste de base, je suis pas trop Porsche, mais ça, c'est ma cam. Ça, c'est vraiment ma cam. Et regardez, on va aller chercher le moindre gramme. Un petit tout collant, pas plus. Oh là là. Et puis, c'est gris-bleu là. Je pense qu'on a vu apparaître sur la GT4 RS. Bah, alors, je suis con, il y en a une là. Mais ouais, vraiment, vraiment magnifique. J'adore. Ici, on va se retrouver sous chapiteau où il y a quelques beaux petits modèles. Je vais vous montrer et un peu vous expliquer ce que je sais sur certains modèles. Je veux dire ce que je ne sais pas aussi, s'il y a des choses que je ne sais pas. Voilà. On est là pour apprendre. Si vous savez des choses que moi je ne sais pas, mettez-le en commentaire. On est là pour apprendre de chacun. Donc, alors, on a deux entrées, une là-bas et une ici. On tombe directement sur une petite 911 ici. 911, préparer course. Une petite Carrera, 3 litres. 3 litres, c'est parce que je joue à 3.0, donc c'est pour ça que je le sais. 911 S, ça c'est quand même assez vieux comme type de 911. Alors voilà, vraiment magnifique. Franchement, là vous voyez un peu là-bas. Donc voilà, on va faire un petit tour. Alors voilà, je vais vous lire la fiche. Donc, d'ailleurs, elle est à vendre à 199 911 €. Je me demande bien pourquoi 911. Donc c'est un moteur 2 litres. Le Flat 6 de 160 chevaux. Elle est de 66. Et c'est une short wheelbase. C'est pour ça le S. Alors short wheelbase. Alors ici, la Carrera. Donc c'est une Carrera 3 litres. Qui est à vendre pour 108 000 €. Et elle a 200 chevaux. Toujours en Flat 6. Ici, on a une Porsche 964 Carrera Cup 2 Race Car de 1990. Donc un moteur 3.6 de 265 chevaux. Pour remarque particulière, cette voiture-là, c'est la 50e construite pour la route, qui a gagné la Carrera Cup au Nürburgring en 1990, qui a gagné les 24 heures de Spa en 1992. Ah non, qui fait 21e aux 24 heures de Spa en 92, pardon.
Et elle au prix de 250 000 euros quand même. Hein, donc, vraiment un sacré prix. Hein. Et regardez, je vous dis pas de bêtises. Si vous voulez faire pause, faites-le. Ici, hop là. On est aussi sur le 964, mais c'est une Jubilee. C'est une de 93. 250 chevaux, 3 litres. Voilà. Ça, il n'y en a que 911 qui ont été faites de ce modèle-là. Puis là, on va passer sur celle-ci. Donc, c'est une Porsche par Fab Mode. Ça un Ace. Donc c'est 993 4S, Carrera 4S. Donc 4 litres de 363 chevaux pour 427 Nm. Et voilà quoi. Donc après je vous laisse. Je sais pas si. Et voilà. Après ici, là on passe sur une GT3 type 996. Ouais, de 2003. Donc 6 cylindres, 3 litres 6. 380 chevaux. Donc je vais pas vendre celle-là. Et puis là, on a la Sport classique à type 997. C'est la 997 Sport classique. Vraiment magnifique. Sport classique en fait, on remarque ça. Surtout, attends, je fais le petit tour. Non, là. Donc, les sports classiques, on les reconnaît surtout à leur bec arrière. Qui est vraiment proéminent. Vous voyez, ça part vraiment en queue de canard. D'ailleurs, donc voilà. Et ici après, on va s'attarder sur ces deux-là. Là. Elles sont assez belles. Donc bon, allez, on va aller les voir. Alors là, on a fait une légende du sport automobile. C'est une Porsche 956-102 de 83, soit 6 cylindres de 620 chevaux. Elle a à vendre. Elle a à vendre pour ceux qui sont intéressés. Conduit par Warwick. On a Fitzpatrick à l'époque, donc c'est une coupe C. Il y a eu les Rodmans d'ailleurs chez Porsche, enfin la livrée Rodmans, où notamment Jacques X a roulé. Donc c'est une voiture quand même assez légendaire. Et puis là, on a une magnifique Carrera GT V10 qui fait un bruit incroyable de 5 litres 7, 612 chevaux. Celle-là, elle est de 2006. Et d'ailleurs, je vais vous mettre là un petit extrait de la Carrera GT de Raoul qui driftait la semaine dernière à Francorchamps à l'héliport. Vous allez voir, c'était juste ouf. Donc après ça, donc ah oui d'ailleurs, sur les Carrera GT, sur les Porsche en général, d'un côté c'est rouge, de l'autre côté c'est bleu. Par contre on se trouve pour les Centerlock. Après ici, 900 GT3 RS type 991, c'est une Faza, vraiment très beau, très beau. Moi j'aime bien, je l'aime moins que l'autre, que la nouvelle génération, mais quand même pas mal. Hein. 500 chevaux, 4 litres, voilà, ça fait le café comme certains le disent. Puis là on a une magnifique Targa type 991, vraiment aussi vraiment pas mal aussi. Celle-là 997 spéciale, donc 6 cylindres 2012. Voilà, comme ça vous en savez. Moi je sais pas grand chose sur celle-là, donc voilà, si je trouve plus d'informations je vous le dirai. Celle-là, Gambala Avalanche GTR 650 Evo R, donc sur une
sur 997 turbo de base 2008, 650 chevaux comme l'a dit. Alors elle a très bien son nom. Elle a 1400 km, il y en a 5 qui sont construites. Donc ça c'est une des 5. Vraiment magnifique. Flat 6 biturbo. D'ailleurs, là, turbo, Avalanche, pour pas oublier d'où ça vient. Et là, on va passer sur l'arrière. Donc nous voici sur l'arrière de la Gembala Avalanche. Vraiment magnifique. Puis regardez là. Mais en fait ça c'est une prépa. C'est de la Villa VRS. Si je vois bien. On y reviendra 2 secondes après. Donc 650 chevaux. Vraiment pas mal. Plus ça, je connais pas du tout. Hein. Si vous en savez plus que moi, faites-le moi savoir. Mais vraiment, de belles raretés. Et là, bam, vraiment magnifique, car j'étais encore de l'arrière. Et puis la 956, d'ailleurs on peut voir ici un diffuseur arrière. Et si on se penche un peu, on voit vraiment tout le diffuseur qui est vraiment énorme. Hein. Vous voyez de ce côté-ci c'est en bleu, comparé à l'autre que c'est en rouge. Ça doit être incroyable à conduire, vraiment. Bon, allez, je vais vous filmer là-haut ce qu'il y a. Alors là, type 900 GT3 Cup, type 992 en chauffe. C'est celle de Benjamin Pack. Je roule en Carrera Cup France, si je ne m'abuse. Il y a aussi une deuxième, vraiment magnifique. Et il va rouler avec celle-là au Carrera Cup Benelux. Et ici, voilà, d'autres générations, une GT4 Cup, une GT4 Club Sport. Là, c'est la génération précédente. C'est la 991. Elle a une Club Sport. Là une GT3 RS. Encore une Club Sport. Et voilà. Il y a des sessions qui se terminent, d'autres qui commencent. Donc il y a toujours des mouvements ici. Donc voilà quoi. Et évidemment à chaque fois le réservoir est à l'avant de la voiture. Donc pour une meilleure répartition des masses. Magnifique. La GT3 RS. Il y en a une aussi qui tourne sur la piste. Bah, d'ailleurs celle-ci elle s'en va. On va pouvoir entendre quelques vocalises sur piste de ce Flat 6. Si beau. J'ai vraiment filmé une voiture électrique. Ok, ça a vraiment filmé une voiture électrique. GT3 RS. Hop là. Oh ouais, ouais. Lui il blague pas. Ah ouais, bah voilà. La revenante. Bon, je pense que la dernière fois que j'avais filmé juste avant c'était la 963. Je me dis ok. On a quand même un peu changé. Hein.
éclatés, ça, qui sont proposés sur piste. Si je le savais, comment on ferait, ne vous inquiétez pas, je serai là-dedans. Hein. Le petit retour de flamme hein, qu'il y a eu. Là, on voit vraiment la différence entre une GT3 et une GT3 RS. D'ailleurs, elle repart juste derrière. Là, c'est Benjamin Bach avec la Cup. Normalement, lui, il doit avancer. Fin d'une nouvelle session là. Et d'ici 4 minutes, normalement. Là, ça va parler français, vraiment. Là, oh, regardez, c'est 4 litres. Je l'adore, celle-là, je l'adore. Mais oui, donc fin de la session là pour l'instant. Et début d'une nouvelle tout à l'heure. Ici, vraiment dans pas trop longtemps. Donc, je reprends directement. On va le tester ici. Ouais, 5 bonnes minutes. Et là, de ce que je vois qui arrive, il y a de la GT3 Cup, GT3 RS, T1992, la GT3 RS T1991, la Cup 999A, la Cup 992. J'essaye toujours d'apprécier quand même un peu les vocalises, tant qu'on peut les entendre. Parce que... Ah, voiture électrique. Bon, ça, c'est un autre débat. On fera peut-être un débat là-dessus, mais plus tard sur la chaîne. Parce que là, je risque de m'attirer les foudres de certains. Donc voilà. Mais je vous reprends dès qu'il passe ici. Et voilà quoi, tout simplement. Oh là là. Ah, celle de chez Tech en Forest Green. Derrière moi, ça arrive, c'est derrière moi, il y a un camion turbocharging de chez Porsche. Donc c'est un camion qui a 2,1 mégawatts dedans en batterie. Et avec ça, vous pouvez charger votre Taycan. Ça a été vraiment prévu pour ça. Donc vraiment, regardez un peu le système. Donc là, vous allez chercher votre prise, tac, hop, et vous mettez dans votre petite Taycan. Comme ça, quand vous faites de la piste, vous avez toujours de la batterie. Mais bon,
des voitures électriques, c'est parce qu'on aime ici, et on préfère ça. Avec cette acid green, vraiment sublime, vraiment sublime, sur la GT4 RS, vraiment magnifique, une vraie rareté, 918 exemplaires, 875 chevaux, avec son V8 biturbo hybride. Juste magnifique. Vraiment magnifique avec cette couleur bleu nuit. Juste le seul détail malheureux qu'elle n'a pas. Mais bon, voilà une 918. C'est quand même pas si malheureux que ça. Il n'y a pas le pack Weissach. C'est le petit truc que je pourrais relever. Donc ici, on a la plaque avec le numéro. Donc là, 209 sur 918. C'est pour ça que des fois il y a un peu de bruit. Donc évidemment, hybride. Les sièges de la 918 qui sont à Paris sur la 918. Un intérieur qui fait un peu penser à la Carrera GT. Elle peut rouler en full électrique. J'ai plus en tête le nombre de kilomètres qu'elle peut faire. Mais elle peut rouler en full électrique. Ici, on a vraiment des détails en carbone magnifiques. Notamment ici, le splitter avant, sur le bumper avant. On a ce double étage en carbone, vraiment magnifique. 345 km/h en vitesse de pointe et 0 à 100. Oula, ils sont chauds chez Shiftech parce que c'est la GT3 RS de chez Shiftech. Enfin GT3 normalement. Désolé. Mais ouais, vraiment magnifique. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, 345 km/h en vitesse maximale, 0 à 100 2 secondes 7. La puissance est de 675 kW, ce qui fait 875 chevaux, donc 875 pour nos amis français. Et d'un côté, on a le e-Power, donc c'est pour la charge électrique, parce que c'est une voiture hybride, hein, comme vu qu'elle vient de la SAT Trinité avec la Ferrari, la P1 que j'ai vu la semaine dernière. La Fuel, donc réservoir à carburant. Ok, donc voilà, avec cet intérieur rouge, cuir rouge, carbone, magnifique. Donc vraiment toujours un plaisir de la voir, même si c'est peut-être pas celle qui a le plus la cote dans les trois de la SAT Trinité, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Et vraiment ici, carbone céramique évidemment, étrier 6 pistons à l'avant et à l'arrière c'est un étrier 4 pistons. Donc voilà, bien sûr le moteur il est là. Le moteur est juste là, l'échappement est juste au-dessus du moteur. L'aileron arrière se lève, bien évidemment. Et regardez-moi cet arrière. C'est vraiment de l'agressivité réelle et sans nom. Et puis la taille des pneus. Regardez la largeur des pneumatiques. C'est énorme. C'est énorme, je sais pas c'est quoi la taille des pneus à l'arrière. C'est du 325 en 21 pouces et à l'avant on est sur 265 en 20 pouces. Non, vraiment magnifique. Et bien sûr c'est 918 Spider, donc toutes les 918 ont le toit décapotable en deux parties, bien se ranger ici à l'avant. Donc voilà. Donc ici on est dans les box. Là il y avait
il y a 2 semaines la Porsche 963 qui roulait avec la Ferrari 499P. Elle est hyper car probablement. Ici on a la chance d'être dans ce box-là pour vous montrer quelques voitures intéressantes qu'on voit rarement chez Porsche, qu'on voit même jamais en dehors des pistes. Donc la 992 GT3 Cup, 510 chevaux, 1 tonne 260 en termes de poids. Juste un vrai missile à Spa, ça tourne aux alentours des 2,32-25. Donc pour faire le tour complet, vitesse maximale, si on va tirer l'eau dans le dernier rapport, on arrive à atteindre les 280 environ. Ensuite, ici, on passe sur le GT2 RS Club Sport. Donc, c'est la version vraiment de piste de la GT2 RS. Si je ne m'abuse, 200 exemplaires dans le monde, 700 chevaux, 750 Nm, flat 6 biturbo et 1 tonne 390 kg pour vraiment s'amuser sur piste. Et ça tourne à peu près dans les mêmes temps que la Cup précédente que je vous ai montré, avec bien sûr un aileron juste énorme, vraiment. Évidemment qu'on s'est réglé, les réglages aéro se font là-bas. Ici on voit l'échappement qu'il y a. Ici je faisais le tour. On va voir, ouais, il y a bien. Ici on voit une plaque et juste là-bas. Et là on sait qu'il y en a que 200 dans le monde. Il y a toujours grosso modo l'intérieur de la GT2 RS qui est gardé, et vraiment grossièrement. Hein. Et puis là, la Cup. Et cette Cup là, c'est celle que Weber a développée. Donc je l'avais entendu arriver. Voilà. Ici, on passe sur la plus radicale, sur la plus rapide, la plus... tout ce que vous voulez. Porsche 911 RSR. Donc c'était une GTE pour Le Mans, une catégorie qui est vouée à disparaître. Ça c'était une GT3 Cup. Ça c'était une GT3 Cup qu'on vient de voir, mais ça c'est une RSR. Donc 911 RSR, 911, mais qui a le châssis d'une autre Porsche en dessous. Oui, c'est le châssis de base d'une Porsche Cayman, parce que le moteur est situé ici en centrale arrière, le flat 6 Atmo, 510 chevaux, 1 tonne 250, et vraiment juste magnifique. Et regardez-moi ça, toute cette aéro incroyable. Ça, on parle pour avoir des prix, hein, parce que je sais bien que sur les réseaux on aime bien parler de prix, etc. On est sur une voiture qui coûte 1 million d'euros, grosso modo, à l'achat, avec vous voyez vraiment l'intérieur qui est vraiment différent comparé à la Grillo là, qu'on va voir juste après. Et celle-là c'était pour le développement des pneus Michelin, donc en GTE, catégorie qui roule pour la dernière année cette année au Mans, pour le centenaire. À partir de l'année prochaine, 2024, ça sera les GT3. Donc GT3, comme celle-ci, Porsche 911 GT3 R, mais c'est la 991 phase 2, parce que on reconnaît surtout grâce au volant qui a changé. Hein. Mais voilà. Et celle-là, on l'appelle la Grillo, cette livrée-là, parce que c'est Monte Racing, donc jaune et vert, donc mélange de yellow et de green, du coup ça fait Grillo. Donc celle-là, c'est celle qui a fait les 24 heures du Nürburgring, avec à son volant Matthias Christensen, Kevin Estre, Fred Makowiecki et Lorenz Vanthoor.
Hein. Donc quand je vous dis Grello, je vous mens pas, hein. C'est vraiment Grello comme elle est surnommée. 550 chevaux, le poids varie en fonction de la BOP. Donc Mountain Racing, à savoir Mountain Racing, par exemple en 2021, il y avait eu des inondations dans la région de Spa et du côté de la Nordschleife du Nord où ils sont basés. Et en fait, ils sont basés là-bas, au Nürburgring. Et il y avait eu des inondations. En 2021, Porsche aux 24 heures de Spa, c'est-à-dire les 15 jours après les inondations, n'avait pas fait de bons résultats pour une simple et unique raison que les ingénieurs de chez Mountain Racing n'étaient pas là. Ou du moins, il y en avait beaucoup moins parce que à cause des inondations, voilà, ils réparaient chez eux, etc. Il y a un moment donné, il faut savoir mettre des priorités dans la vie, même si le sport automobile est très important. Mais voilà, c'est vraiment pour ça qu'ils ont été moins bons en 2021. Avec d'ailleurs ce final, avec ce final, avec la R8 GT3 de chez WRT et la Ferrari 488 GT3 Evo de chez Iron Lynx. La bataille qu'il y a eu dans les 2 derniers tours. Ça c'était une cup comme celle-là. Donc voilà. Et ça, on est sur des prix entre 350 000 et 500 000 euros. Et à savoir que quand on achète une voiture de course, n'importe laquelle, en tout cas quand on l'achète neuve, vous achetez la voiture, donc vous avez le prix de la voiture, plus le prix en pièces détachées de la voiture. Donc en fait, quand vous achetez une voiture, vous achetez l'équivalent de 2 voitures. C'est vraiment fou. C'est comme ça, c'est vraiment ça. Et ici, on va en voir de moins en moins malheureusement. Mais voilà, d'ailleurs on voit le fond plat là qui dépasse. Vraiment magnifique avec le petit RSR, les petits clips pour détacher rapidement. Bien sûr, je l'ai pas dit, mais c'est toutes des disques acier. Elles ont toutes des disques acier pour le meilleur endurance, etc. Et puis ça coûte quand même moins cher, on va pas se mentir. Et regardez-moi ce qui arrive là. GT3 RS, la toute nouvelle. Et ça, elle est quand même violente, hein. Elle est quand même vraiment violente, hein. Le pauvre chien. Il est pas en train de kiffer son moment. Voilà. Donc, c'est la chance de voir ces raretés là. Ici, on va passer sur d'autres modèles, notamment Cayman GT4 Club Sport. Donc c'est la petite sœur de celle qu'on a vue juste avant. Voilà, donc moteur ici, centrale arrière, là-dessous, évidemment, réservoir à l'avant, etc. Ici, attendez, je vais regarder la puissance, mais ça doit être dans les 400 chevaux maximum. C'est 425 et pour une tonne de 230 pardon. Excusez-moi, je dis n'importe quoi par moment. Donc voilà. Après la version route, hein, tout simplement, hein. On voit pas trop, il n'y a pas trop de différence, hein, à part que celle-là, l'habitacle est plus vivable que là-bas. Mais voilà, là c'est quand même beau de voir ça, la GT3 RSA comme ça.
Franchement, si je dis pas de bêtises, le prix d'entrée, oula, le prix d'entrée est de 235 000 euros hors taxes et hors options. Donc c'est quand même un sacré prix. Mais en même temps c'est compréhensible, franchement. Je mettrais ce prix là. On est sur une 992 Belgian Edition. En hommage à Jackie X. Voilà la signature et un petit nom. Alors, couleur vraiment spécifique. C'est vraiment cette couleur là qui est spécifique. Édition quand même très limitée. J'ai plus le nombre exact en tête. Ouais, c'est la Belgian Legend Edition. Donc, vraiment, comment on la reconnaît? Bah, écoutez, à part la couleur et les jantes spécifiques, il faut avoir un peu l'œil en soi. Mais sinon, sur le côté, vous pouvez voir ici avec ceci, ou sur le tableau de bord là-bas, côté passager, c'est écrit. Sur la coudoir, vous avez la petite impression de la signature de Jackie X. Mais à part ça, c'est difficile de savoir de quel modèle on parle. Hein. Franchement, il faut vraiment avoir l'œil. Il y en a vraiment très peu, c'est vraiment une version très peu connue. Donc voilà. Il y a une petite GT3 et une GT4 RS qui passent avec le acid green. Là au-dessus, il y a un beau petit modèle. Je vais aller vous le montrer directement d'ailleurs. Enfin, que dire, je dis un beau modèle, mais il y a deux modèles en soi que j'ai envie de vous montrer. Un que je vous ai déjà montré et que j'ai envie de vous montrer celle-ci en particulier parce que la livrée me plaît vraiment. Puis l'autre, on n'en voit pas souvent, c'est assez rare. Alors celle-ci, une 356, celle-ci c'est pas une Speedster, c'est une 356, c'est une 1600 Super, donc 1600 cm3,
Donc à savoir Ferdinand Porsche, c'est celui qui a dessiné et créé la coccinelle. D'ailleurs, si on regarde juste cette partie-là, on dirait vraiment une coccinelle. Et c'est pour ça que en Swan 911, il y a toujours un peu ces traits de la coccinelle. Donc ça on est dans les années 60, 50 même je pense. Et après, là, on a la Speedster, comme tout à l'heure. Mais là, vraiment, on voit bien que c'est pour les 70 ans de la marque. Donc, avec les 70 écrits partout. Pour dire, voilà, c'est vraiment pour les 70 ans de la marque. Et comme tout à l'heure, je vous disais, celle-ci par exemple, c'est la 1424e qui est sortie. Bien évidemment, le petit Speedster. Donc voilà, un peu moins de 2000 exemplaires. Et une gueule sympathique. À côté, voilà, petite GT3. À côté de la GT4 RS avec Arctic Blue, si je ne dis pas de bêtises. Jante magnésium. On m'a dit qu'il y avait une marque. Ça, c'est une GT3 Cup. Ne tracassez pas. Vous voyez, tout à l'heure, quand je vous ai montré les sièges de la 918, bah, c'est exactement la même chose. C'est une option depuis lors. Évidemment, moteur central arrière. Là, c'est pour l'eau, parce que c'est un moteur refroidi à eau. Et là, c'est pour l'air. Pour l'huile, pardon. Pour l'huile moteur. Donc ici, on a sur le moteur central arrière. Central arrière, arrière parce que c'est derrière le conducteur et le passager. Mais central parce que c'est devant la transmission arrière. Donc c'est entre la transmission avant, enfin entre le train avant et le train arrière. Donc central arrière. Et puis sur les 911, là par contre c'est en porte-à-faux arrière, donc c'est-à-dire derrière l'écrou qui est là. Donc le moteur se situe ici. Regardez, 918. Ici, nous revoici devant une Sports classique. Et celle-ci, c'est la nouvelle génération. Donc c'est la 992 Sports classique. Donc vraiment Sports classique. Reconnaissable. Entre mille avec ce béquet. Vraiment en queue de canard. C'est comme ça que je l'ai repéré. J'étais là-bas en train de monter les escaliers. J'ai fait attends, mais ça va pas dire que c'est une Sports classique. Et si. Donc avec le petit badge Heritage. 2 bords. Bleu clair. Un petit exclusive manufacture. La GT3 RS, la GT3 de Shiftech. Et d'ailleurs, je pense aussi que de ce côté, il y a une petite plaque où il y en a 1250. Et celle-ci, c'est la 1208e. Moi, c'est vraiment, j'ai vu ça, j'ai fait. C'est bon, je sais ce que c'est. C'est une Sports classique. Donc voilà. Vraiment magnifique.
C'est une chance de GT3S. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. C'est ici, en étant rentré à la maison, que je vais prendre congé de vous pour ce petit vlog. J'espère qu'il vous aura bien plu. Ce vlog à Spa-Francorchamps lors des Porsche Days 2023. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et activer la petite cloche quand même. Hein. C'est très important parce que y a du lourd qui arrive là ces prochains mois et ces prochaines semaines. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et surtout pour voir de nouvelles caisses, toujours plus folles. Et vous faire vivre à travers mes vidéos et à travers mon expérience des trucs incroyables. Et je peux vous dire, on est qu'au début d'une grande aventure. Allez, à la prochaine. Salut!